Ok, voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre les systèmes dans R fois R. Avec cette fois-ci, dans cette vidéo, nous n'allons pas utiliser ni la méthode de combinaison, ni celle de substitution. Nous allons utiliser le déterminant, ok? Donc, on va résoudre ces différents systèmes avec le déterminant. J'ai proposé trois systèmes que l'on va résoudre, qu'on va tenter de résoudre avec les terminants. Bien, avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, donc je vous invite à vous abonner. Ok, donc je vous invite à vous abonner et d'activer, voilà, donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, sur ce, on va commencer. Bien. Ok, donc le premier système, solution, ok, dans le premier système, on va d'abord déterminer le déterminant du système. Ok, donc pour déterminer le déterminant du système, je vais prendre les coefficients de x, je vais aligner ici, je vais aussi prendre tous les coefficients qui sont devant y que je vais aligner ici. Ensuite, vous voyez, un peu comme avec les vecteurs, donc donc ça va multiplier ça, ok, donc 1 fois 6 et moins 4 fois moins 2, ok, donc 1 fois moins 6 moins 4 fois moins 2, ça fait moins 6 moins 8, moins 6 plus 8, le discriminant est égal à 2. Donc, le discriminant, donc le déterminant est différent de 0, alors il existe un couple de solutions, ok? Donc, le discriminant est différent de 0, le déterminant est différent de 0, alors il existe un couple de solutions, ok? Donc, ensuite, une fois le déterminant du système déterminé, donc je rappelle que pour prendre le déterminant, pour déterminer, pour calculer le déterminant du système, ce sont les coefficients de x et les coefficients de y que l'on fait comme si c'était le déterminant, le déterminant avec les vecteurs. Vous voyez, pour montrer que les vecteurs sont collinéaires et tout ça. Donc, c'est le même déterminant exactement. C'est le gamma. Donc, dans ce sens, le gamma. Ok. Donc, mais une fois le déterminant est supérieur à 0, donc, une fois le déterminant est supérieur à 0, donc, le système admet un couple de solutions. Ok. Après ça, on va déterminer le déterminant de x. Pour trouver le déterminant de x, c'est simple. On va prendre les valeurs constantes. Donc les c, ok. Donc on va prendre ces valeurs là. Donc 1 et moins 3. Donc 1 et moins 3. Et ensuite, que l'on va associer aux coefficients qui sont devant les y ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour déterminer le déterminant de x, pour calculer le déterminant de x, on prend les valeurs, donc ces valeurs-là, donc les valeurs constantes que l'on associe aux valeurs des y, ensuite que l'on fait le calcul. Donc, ça fera 1 fois moins 6, moins 3 fois moins 2. Et après calcul, le déterminant de x égale à moins 12. Ok, donc le déterminant, donc, et maintenant pour trouver x, donc une fois on a le déterminant de x, on peut aussi trouver désormais la valeur de x. Ok, donc pour trouver la valeur de x, c'est tout simplement le déterminant de x sur le déterminant du système. Voilà, le déterminant de x ici c'est moins 12 que voici sur le déterminant du système qui était 2 et on trouve x égale à moins 6. Ensuite, on va aussi calculer le déterminant du système. Pour déterminer, le déterminant de y. Pour calculer le déterminant de y, on va tout simplement prendre les valeurs de x, ok, les valeurs, donc les coefficients qui sont devant les x, que l'on va associer aux coefficients de c, donc des valeurs constantes là, donc des chiffres constants. C'est exactement, donc, par exemple des constantes. Donc voilà, ceux-là ils sont devant x et ceux-là ce sont des constantes. Donc le c, vous voyez, une équation du second degré, une équation dont r fois r, c'est écrit sur la forme ax plus by plus c, d'accord. Donc le c là, ce sont ces valeurs là, ok. Donc ensuite on va faire le calcul. Après calcul, on trouve que le déterminant égal à moins 7. Idem aussi pour déterminer y, c'est le déterminant de y sur le déterminant du système. Et le déterminant de y, c'était moins 7 que voici. Le déterminant du système, c'était 2. Voilà. Et là,
je trouve que y égale à moins 7,5. Donc, la solution S est moins 6. C'est un couple, ok? Donc, c'est pourquoi je mets les parenthèses ici. Donc, ça, c'est un couple. Et là, ça fait moins 6, 7, moins 7,5. Il y a le deuxième système, donc S2. C'est la même démarche, ok? Donc, on va déterminer le déterminant du système. On va calculer le déterminant du système. Donc, les coefficients qui sont sont devant x ici, que je vais mettre ici, et les coefficients qui sont aussi devant y. Ensuite, que je vais faire le calcul, donc moins 2 fois moins 4, moins 3 fois 1. Et là, ça fait 8 plus 3 après calcul. Le déterminant du système égal à 11. Là aussi, le déterminant est supérieur et différent des 0. Alors, il existe un couple de solutions uniques. Bien, je vais déterminer donc le déterminant de x, ok? Donc, pour trouver le déterminant de x, je vais prendre les c, donc cc, ok? Les c que je vais associer au coefficient de y. Voilà, comme nous l'avons fait dans le premier système. Et ensuite, je vais faire le gamma. Le gamma, donc, après calcul, le déterminant de x égale à moins 17, ok? Bien, maintenant, pour déterminer le x aussi, comme nous l'avons fait précédemment, donc, on va faire le déterminant de x sur le déterminant du système. Voilà, donc, le déterminant du système, c'était 11, et le déterminant de x, c'était moins 17. Après calcul, ok, donc, je vais aussi déterminer le déterminant de y. D'accord, donc, on va calculer le déterminant de y. Là aussi, ce sont les valeurs de x. Voilà, les valeurs de x ici, les coefficients qui sont devant x et puis les valeurs c là, ok? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, voilà, les valeurs de x et les valeurs c. Après calcul, le déterminant, pardon, est égal à moins 1. Et voilà, donc, y aussi, c'est le déterminant de y sur le déterminant du système. Ça fait moins 1 sur 11. Et le système, donc S2, solution, c'est un couple. C'est pourquoi je mets ça ici en parenthèse. Pour le déterminant du système, donc le système aura pour solution un couple unique. Et ce couple, c'est moins 17 onzième, 2.1, moins 1 onzième. Ensuite, le troisième système. D'accord, donc, pour le troisième système, donc pour le troisième système, ici on ne pourra pas, voilà, donc dans le troisième système, on ne pourra pas faire appel au déterminant. Pourquoi? Parce que ici les valeurs sont au carré, ok? Ici les x sont au carré. Donc on va résoudre par combinaison. Voilà, donc j'appelle la première équation 1, la deuxième 2. Donc ensuite, je vais prendre, donc prenons 1. Quand je dis 1, c'est la première équation ici. Et c'est quoi? C'est 4x carré moins y carré égale à 12. Je vais déterminer y, ok? Donc, y va de l'autre côté et 12 vient ici. Donc, y égale à 4x carré moins 12. Ok? Donc, ensuite, je vais remplacer dans 2. Donc, et 2, c'est quoi? C'est x carré plus y carré égale à 3. Donc, la valeur de y, vous voyez? Ici, y, c'est quoi? Voici l'équation de x au carré plus 3 plus y carré égale à 3. Y égale à, donc y au carré égale à ça. Donc je vais tout simplement remplacer y par sa valeur. Ok, donc je vais remplacer. Voilà, donc ça sera donc x au carré plus 4x carré moins 12 égale à 3. Ici après calcul, donc voilà, donc après calcul, ça fera x au carré plus 4x au carré, ça fera 5x au carré. Bon, ici, le moins 3 va traverser, d'accord? Donc, le moins 3 va traverser. Ça fait moins 12 moins 3. Moins 12 moins 3, ça fait moins 15 égale à 0. Donc, ensuite, je vais tout diviser par 5. Voilà, donc je vais diviser par 5. Voilà, donc ça fera 3x carré. Donc, je vais 3x carré. Ça fait x carré moins 3 égale à 0. Bien. Si x carré égale à, si x carré moins 3 égale à 0, ça veut dire que x carré égale à 3. Donc, que x égale à 3 ou x égale à moins 3. À moins racine de 3, pardon. Ok, donc x égale à racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Ensuite, pour chacune des valeurs de x, je vais trouver y. Donc, pour x égale à
à racine de 3, je vais chercher y. Donc, je vais remplacer x par sa valeur dans la première équation. Ok, dans la première équation pour trouver y. Ok, donc je vais remplacer x ici par racine de 3. Donc, ça sera racine de 3 au carré plus y au carré égale à, égale à 3. Ici, racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Ok, donc 3 plus y carré égale à 3. Le 3 va de l'autre côté, donc ça sera 3 moins 3. Ok, donc y carré égale à 3 moins 3, ça fait 0. Y égale à, donc y carré égale à 0. J'entends par là y égale à 0. Donc, de même, pour x égale à moins 3. Ok, vu que ici aussi, ça fera aussi toujours 3. Donc, nous avons donc les ensembles solutions. Donc, donc nous avons le couple, nous avons deux couples ici. Donc, le couple moins 3. Voilà, donc nous avons moins 3, 0. Donc, moins racine de 3, 0. Et racine de 3, 0. Voilà, c'était tout pour cette capsule vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.